Bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore une fois dans la 19e édition des Journées franco-marocaines de radiologie, ici à Marrakech. Ça fait vraiment un grand plaisir. Mon sujet de cette année est basé sur les principales mesures articulaires au scanner, et ces mesures qui sont faites généralement soit par les techniciens de radio ou par les radiologues. Je serai très brièvement parce qu'il n'y a pas un truc de magique, c'est vraiment aussi simple. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est... On va commencer par la rotule, ce qui est très demandé généralement dans les services, aussi pour le privé que le public. Et on va voir aussi la torsion tibiale, la rétroversion de la glène, l'antiversion du cotyle et la différence entre ces deux mesures. Et par la suite, on va choisir juste un seul exemple de la torsion, soit fémorale ou humérale. Commençons par l'instabilité de rotule. La première mesure demandée par les traumatos, c'est le TAGT. Après, c'est la perte latérale du trochlée, l'ouverture de trochlée et la bascule latérale. Pour le TAGT, cette mesure-là est indiquée dans la prise en charge de l'instabilité de rotule et la luxation de rotule. Même la douleur, maintenant, c'est un peu demandé. Ce que vous voyez sur l'image, c'est la coupe de référence du genou. Là, on voit la gorge de trochlée la plus provoquée. Pas en avant, ni pas en derrière. On doit prendre l'image là où il y a l'échancrure la plus prononcée. Pour l'installation de patients, c'est notre fameuse position de cubitus latéral. La flexion à 30, genou au zénith. Ici, il n'y a pas de flexion. Bon, l'image. Alors, pour la mesure de la distance, le TAGT, le TA, c'est la tubérosité antérieure tibiale. Et la GT, c'est la gorge trochléenne. On aura besoin de fusion de deux images. La première image qu'on voyait dans la diapo précédente, c'est la coupe de référence du genou. Et la deuxième, c'est la coupe de tubérosité tibiale antérieure. Celle-là, et c'est le point d'insertion du ligament. Pour le logiciel de fusion, je crois que dans GI, c'est le SUBAD. Je ne sais pas comment ça s'appelle sur les autres scanners, mais sur GI, ça s'appelle ADSUP. Il faut juste choisir les deux images et faire l'addition en un temps minime. Alors, pour la mesure, on doit prendre le plan bicondylien, celui-là, c'est la tangente des deux condyles, la perpendiculaire qui passe par le milieu de la trochlée, et perpendiculaire aussi au plan bicondylien qui passe par la tubérosité antérieure. Et la distance juste entre les deux, c'est la mesure de la TAGT. Et la valeur normale elle est minime à 20 mm. Passons maintenant à la mesure de la pente latérale de trochlée. Toujours sur la même image de genou, la référence. On prend l'axe bicondylien postérieur, celui-là, ce qui est en rouge, et on trace la tangente de la facette latérale de trochlée, celui-là. Normalement, sur le scanner, elle donne un triangle. Cet angle-là, c'est le même avec celui-là. Et sa valeur normale est entre 15 à 30 degrés. Maintenant, pour l'ouverture de trochlée, sur la coupe de référence des genoux toujours, c'est l'angle formé par la tangente de la facette médiane et la facette latérale. Toujours sur la même image, on prend la tangente de la face latérale et médiane. Et la valeur normale, elle est de 125 à 145 degrés. Pour la mesure de bascule patellaire, toujours, c'est la fusion de deux images, c'est la coupe patellaire au milieu de la patella avec des berges médianes et latérales bien développées. Et la deuxième, c'est la coupe de référence du genou. Dans la valeur normale, elle est de 10 à 20 et on va voir sur l'image comment faire. Alors, la première image, c'est celle-là, ce que vous voyez à droite. C'est l'image dont le patella est bien développé et les deux côtés sont bien visibles. On prend
la ligne médiane qui passe par le grand axe du tibia, du patella, et toujours l'axe bicondylien. Le perpendiculaire, cet angle, toujours, c'est le même comme celui-là. Maintenant, on va voir les versions et les torsions. Pour les versions, ça existe dans la glène, dans l'épaule, comme dans le coachil. La différence entre les rétro et anti, c'est par rapport à la cavité, par rapport à l'os qui prend cette cavité. Et pour les torsions, il y en a plusieurs, la torsion humérale, fémorale et tibiale. La mesure de l'orientation d'une cavité par rapport au plan de référence de l'os porteur de cette cavité, ce que je viens de dire. La rétroversion glénoïdienne, car la cavité est en arrière par rapport au plan de l'écaille de scapula. Là, c'est la position du patient pour faire le scanner. Le patient est allongé en oblique sur le côté de l'épaule à étudier. Le bras à étudier en position neutre au long du corps et l'autre au-dessus de la tête. Et le centrage au-dessus de l'épaule. Ça en passe rapidement. Pour l'indication, c'est surtout dans la recherche des dysplasies. La coupe de référence de cette mesure, c'est celle-là. C'est une coupe axiale qui passe au milieu de la glène et au milieu de la tête humérale. Et pour faire la mesure, l'angle, c'est entre la cavité glénoïdienne, celle-là, ce que vous voyez en rouge ici, et la perpendiculaire à l'axe de la scapula. C'est pour ça qu'il faut veiller, quand on fait le scanner, de prendre tout le membre pour ne pas couper le scapula. La valeur normale est entre 3 et 8. Pathologique, c'est supérieur à 10. Maintenant, l'antiversion de Coachil. Cette mesure aussi, elle est toujours demandée, surtout chez les enfants moins de 15 ans. Mesure de l'orientation d'une cavité par rapport au plan de référence. L'antiversion, c'est parce que la cavité est située en avant par rapport au plan bischiatique. On va voir la mesure. Voilà. La coupe de référence pour la mesure, sur un scanner du bassin, il faut choisir la coupe axiale passant par le milieu des têtes fémorales et la coupe passant par la ligne bischiatique. Voilà ce qu'on voit ici. Cette ligne-là, bischiatique, et la ligne qui passe par la cavité cotyloïdienne. Il faut entrer juste un peu des bords et prendre la mesure. C'est demi-sphère. Alors, la valeur normale de cette mesure, elle est de 10 à 30. Comme un exemple, pour la torsion, j'ai pris la mesure de la torsion humérale. C'est l'angle formé par le plan du col huméral et le plan bi-équicondylien des coudes. Là aussi, on aura besoin de la fusion d'images. Là, je passe rapidement. Voilà. Pour la mesure de la torsion humérale, il faut prendre 2 hélices. La première, c'est dans l'épaule et la deuxième sur le coude. Après, je dois choisir les 2 images de référence qui sont la première sur la tête humérale, ce qui est au fond, et la deuxième, c'est là du coude, là où passe la ligne bicondylienne. Et dans la fusion, c'est la fusion des 2 images, l'une sur les 2, et l'intersection des 2 lignes, c'est l'angle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Merci.